Hmm. Shalom. Je voulais juste faire cette courte audio pour montrer au temps de la fin comment les gens ils vont crucifier la parole et blasphémer en même temps. Au temps de Jésus, ils ont juste blasphémé et crucifié la parole qui était Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas encore blasphémer parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Donc le Saint-Esprit est venu au temps de la fin. C'est au temps de la fin que les gens vont blasphémer. Vous savez, ça a commencé à quel moment? Ça a commencé quand les pharisiens voulaient un miracle. Ils ont demandé à Jésus dans Matthieu 12, ils voulaient un miracle. Et Jésus répond, une génération méchante et adultère demande des miracles. C'est un mystère qui est là. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis le quitta et s'en alla. Jésus n'a jamais expliqué. Sauf que les gens pensent que c'était la résurrection de Jésus. Non. Le miracle de Jonas, c'est la résurrection. C'est 3 jours et 3 nuits. Or, nous savons que la résurrection, c'est après 2000 ans. Donc, au temps de la fin, les gens vont crucifier. Ils sont en train de crucifier la parole et en même temps de blasphémer. Je vais vous montrer, c'est tellement grave. Sauf que cette génération-là qui crucifie la parole, c'est la même génération qui avait demandé des miracles à Jésus. Et Jésus il a dit, seul miracle que je peux vous donner, vous en tant que génération méchante. Pourquoi c'est méchante? Parce que ils ont crucifié le Christ innocemment. Pourquoi adultère? Parce qu'ils vont blasphémer la parole. Ils auront un autre mari. Et comme dans Apocalypse 17, la bête, la prostituée, va blasphémer, prononcer des paroles blasphématoires. Vous voyez? Donc, étant donné qu'ils se sont des adultères, qui est le type de la prostituée d'Apocalypse 17, la prostituée va blasphémer la parole. Donc, il va se moquer de la parole. Il va se moquer des publications, de tout ce que des révélations que nous allons faire. Et les pasteurs vont crucifier la parole. Donc, le miracle que Dieu leur a donné, c'est le miracle de la résurrection. À quel moment il y a eu la résurrection? William Branham, je l'ai trouvé, William Branham, il dit dans la demeure future, ou la restitution de l'arbre de l'épouse, que la résurrection a eu le 4e jour. 4e jour. Donc vous comptez à partir du jour de Wesley, Luther un jour, Wesley des méthodistes 2 jours, pentecôtiste William Branham. William Branham, il est l'ange de l'église pentecôtiste. C'est l'âge de l'église. C'était Dieu lui-même le dernier ange. Donc, Luther, Wesley, Pentecôte. Ça fait 3. La résurrection, c'est après les âges de l'église. Voilà le miracle. Voilà où il y a eu la condamnation de la génération méchante et adultère. C'est à la résurrection. La résurrection, donc c'est après 3 jours. C'est le 4e jour. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est 3 jours et 3 nuits, donc c'est le 4e jour la résurrection. Donc il faut d'abord épuiser les 3 jours et 3 nuits. Et la résurrection, c'est 4 jours. Vous voyez? Quand on dit que la Pentecôte, c'est après 10 jours. Donc ça veut dire que c'est le 11e jour. Donc vous devez d'abord consommer les 10 jours. Et le lendemain, c'est le 11e jour. Vous voyez? Quand on dit que la Pentecôte, c'est après 7 sabbats. Donc 7 sabbats, c'est 7 fois 7, 49. Donc il faut que les 7 sabbats, les 49 puissent être consommés. Et c'est le 50e jour que, le jour d'après, c'est toujours le jour d'après qu'il y a l'accomplissement. Donc la résurrection, c'est le jour d'après. Retenez, hein. Donc après les 3 jours, c'est après Luther, après Wesley, après William Branham, c'est l'âge de l'épouse. Voilà là où il y a la condamnation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va parler de la crucifixion et le blasphème. Parce qu'au temps de la fin, ils vont faire 2. Au temps de Jésus, ils ont juste crucifié. Ils ne pouvaient pas blasphémer parce que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Mais au temps de la fin, le Saint-Esprit qui est William Branham, les gens, ils ont essayé. Il était d'abord avec nous. Les gens ont crucifié la parole. Ils l'ont blasphémé. Certains sont morts. Maintenant, quand le Saint-Esprit sera en nous, au moment où nous allons produire les œuvres, c'est là aussi, cette génération méchante et adultère, ils vont crucifier la parole. Et ils vont le blasphémer. Les pasteurs sont en train de crucifier la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié la parole. Ils ont crucifié la parole. Et ils vont blasphémer. Vous voyez? Donc, la résurrection, c'est le 4e jour. Donc, il faut d'abord épuiser les 3 jours et 3 nuits. Et la résurrection, c'est après 10 jours. Donc, vous devez d'abord consommer les 10 jours. Et le lendemain, c'est le 11e jour. Vous voyez? Quand on dit que la Pentecôte, c'est après 7 sabbats. Donc 7 sabbats, c'est 7 fois 7, 49. Donc il faut que les 7 sabbats, les 49 puissent être consommés. Et c'est le 50e jour que, le jour d'après, c'est-à-dire le 50e jour, la résurrection. Donc il faut d'abord épuiser les 3 jours et 3 nuits.
Parce qu'au lieu de prêcher le Messie aujourd'hui, la parole qui concerne notre jour, ils sont en train de prêcher William Branham à Jeffersonville. Or, ils oublient que non, William Branham à Jeffersonville, c'était l'âge de l'Église. Or, nous sommes au-delà des âges de l'Église depuis 1977. Donc, si vous prêchez le Messie d'hier, voilà la crucifixion. Si vous prêchez les événements qui vont venir, voilà crucifié. Donc, il faut prêcher la parole qui concerne votre jour. Les gens, quand ils prêchent William Branham, vous devez prêcher William Branham aujourd'hui. Il est où aujourd'hui, William Branham? Il n'est plus à Jeffersonville. Mais il a dit, hein, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 161, du 28 juillet 1963, tout ce que Dieu était, il a déversé ça en Christ, la colonne de feu, et tout ce qui Christ était, il a déversé ça dans l'église, les croyants. Aujourd'hui, William Branham est dans son église. Donc aujourd'hui, nous devons prêcher William Branham, pas Jeffersonville, la création des écureuils, la résurrection du petit poisson. Ça, ce sont les âges de l'église. Le vrai William Branham, aujourd'hui, puisque Dieu est en train de voyager, c'est de prêcher William Branham, ses œuvres, dans son église, dans les croyants. N'essayez pas de prêcher comme les pasteurs, là, la divinité à l'ancienne. Au Jeffersonville, né sous la constellation des 3 étoiles. Ça, c'est Dieu dans les âges de l'église. C'est le passé. C'est le passé. Tout le monde prêche ça. Hein. Mais ce qui est dur, vraiment dur, ce que est dur. Voilà la génération méchante. Ils sont méchantes, voilà. Et je vais vous montrer que les mêmes générations-là, ils sont adultères aussi. Et quand tu adultères, c'est là où tu blasphèmes, c'est là où tu blasphèmes le Saint-Esprit. Et ça ne sera pas pardonné. Donc, William Branham, c'est là où il dit que plusieurs, dans l'accusation du 7 juillet 1963, paragraphe 214, tu dis, l'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Vous voyez, hein, ce que Dieu a fait à Jeffersonville, il a créé les écureuils, tout ça, il chante même ça, il chante Dieu dans le passé, il loue Dieu dans le passé, même dans les chansons. La constellation des 3 étoiles et tout. Ce sont les mêmes qui sont en train de crucifier les pentecôtistes, qui sont en train de louer Jésus il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, ils sont en train de louer Dieu dans un passé récent. Vous voyez, l'accusation du 7 juillet 1963, 214. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il est dans l'explicatif de ce qu'il pourra faire ou de ce qu'il fera. Et il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Et il est condamné à cause de ça. Amen. Vous voyez, ils se disent, Dieu est merveilleux, comme il est grand. Ce qu'il va faire, il va venir, il va y avoir un enlèvement. Un jour, on va rentrer à la maison. Il nie les signes et les produits qui se produisent ici même, en plein au moment où l'Écriture avait annoncé ce qu'il fera. Il passe complètement à côté de la chose. Amen. Dieu, regardez les cantiques là. D'ailleurs, il y a certaines cantiques que j'aime pas chanter parce qu'ils sont en train de louer Dieu dans le passé récent. Il a le petit poisson, la sœur Hattie White, la sœur Nightingale, il a donné la vie éternelle à la sœur Hattie White. C'est le passé. Mon frère, le diable est là-bas. Vous devez prier, placer Dieu là. En ce moment, Dieu est dans les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est ce que les gens ne veulent pas prêcher. Mais c'est ça. La vie éternelle est là aujourd'hui. La vie éternelle n'est pas ce que William Branham il a fait. La vie éternelle est de ce que William Branham est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez ce que les pasteurs là dans la chair, ils prennent des brochures. Alors que William Branham il a emmagasiné la parole. Quand on emmagasine la parole, c'est qu'il y a une nourriture qui sera consommée plus tard. Donc il y avait des nourritures qui devaient pas s'accomplir en son temps. Voilà pourquoi on a emmagasiné la parole. Sinon, on ne devait pas emmagasiner la parole. Le type de Joseph, c'est qu'il devait avoir la famille et la nourriture là sera consommée au temps présent. Le temps présent, c'est plus le temps de William Branham. Vous voyez, le temps présent, c'est ça. C'est aujourd'hui. Ce que Dieu est en train de faire dans l'épouse. Donc,
ceux qui sont en train de crucifier la parole, c'est tous les pasteurs qui prêchent la divinité au passé. Sauf que la divinité aujourd'hui est en nous. Ils jettent le parent rédempteur à William Branham. Ils jettent tout à William Branham. Ils jettent Malachie 4 à William Branham. Ils jettent Jean 14, 12 à William Branham. Ils jettent Luc 17, 30 à William Branham. Ils jettent Apocalypse 17 à William Branham. Ça, c'est dû dans le passé. Sauf qu'il avait dit, les œuvres que je fais, quelles sont les œuvres? C'est Malachie 4, Jean 14, 12, Luc 17, 30, Apocalypse 17. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Parce que je vais au Père. Donc quand Dieu a quitté Jeffersonville, il est revenu en nous. Voilà la résurrection. Le Saint-Esprit dans l'épouse. Quatrième jour, le millénium. C'est après les âges de l'Église. Donc une fois que William Branham il a quitté la terre, il retourne dans son Église. C'est là où il nous a fait Messie, Messiette. D'après Apocalypse 5, 10, il nous a fait roi sacrificateur. Voilà pourquoi je dis aux gens, les dîmes, donnez à vos frères et sœurs. Parce que nous sommes les dîmes, on le donne dans la maison du trésor. Première condition. Deuxième condition, on donne aux sacrificateurs. Sauf que la parole de Dieu est éternelle. Aujourd'hui, la maison du trésor, nous sommes le temple de Dieu. Nous. Voilà la maison de l'Éternel. C'est ton frère, c'est ta sœur. Et nous, au total, nous formons le corps de Christ, l'épouse, la maison de l'Éternel, qui est le nom de William Branham. Vous voyez? Et deuxième condition, on donne aux sacrificateurs la dîme. Sauf que dans Apocalypse 5, 10, tu les as fait sacrificateurs, rois et sacrificateurs. Jean a vu ça dans Apocalypse 5. Si nous prenons les Saintes Écritures, dans Apocalypse 5, voilà. 5, 10, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Il nous a fait roi et sacrificateur. Vous voyez? Voilà Dieu aujourd'hui. William Branham aujourd'hui est dans les phases de sort que vous voyez là. Voilà la seconde venue. Ça sera tellement simple, beaucoup de gens vont passer à côté. Maintenant, c'est ces gens-là que Dieu va... Il avait dit, c'est par des lèvres balbutiantes que je parlerai à mon peuple. Donc Dieu va parler à travers eux dans un langage que vous serez difficile à percevoir. Ésaïe 28. Par des lèvres balbutiantes, je parlerai à mon peuple. Donc des gens là. Daniel 12. Plusieurs liront ces choses. La connaissance augmentera. Leur connaissance. La connaissance là, ils vont publier ça. Vous allez voir la connaissance des gens. Ils vont saisir des choses que les pasteurs ne prêchent pas dans les églises. Mais ce sont des gens qui n'ont pas d'église. Parfois, il manque même l'argent de bus. Voilà William Branham. Voilà le message de jour. C'est eux qui sont en train de donner la vie éternelle. Voilà les parents rédempteurs. Vous voyez? Maintenant, ils vont blasphémer. Toujours la génération méchante et adultère. Si nous prenons Apocalypse 17, vous allez voir que la bête est en train de donner le vin qui était le blasphème. Le blasphème, c'est quoi? C'est quand on va blasphémer contre la parole. Parce que William Branham préparait la seconde venue de la parole. Il est venu dans Apocalypse 19, il s'appelait la parole. Donc c'est le Saint-Esprit en nous. Dieu incarné dans la chair. C'est pas Dieu incarné dans la chair, les gens ils disent que non, c'est William Branham. Je dis non, William Branham, dans Apocalypse 19, William Branham est déjà parti, les âges de l'Église sont déjà terminés. Il était messager de la Odyssée. Maintenant, il revient dans son Église en tant que la parole, la révélation de la parole. Ce sont des gens qui vont révéler la parole parce que dans leur bouche, il y avait l'épée, le troisième poule. Et quand on va révéler des choses, les gens vont se moquer. Ils vont dire conception intellectuelle. Voilà, Dieu mal compris. Ils oublient que là, ils sont en train de blasphémer la parole révélée. C'était ça. Hein? Donc les gens du vivant de William Branham, ils l'ont blasphémé. Ils ont dit que non, appelez Joseph et Joséphine. Blasphème, celui-là, il est mort. Parce qu'il était la parole. Sauf que la parole devait être incarnée dans la chair. William Branham, il était la parole. Donc au temps de la fin, la même parole devait être incarnée dans l'épouse. Et la bouche, donc tout ce qu'ils vont dire, Dieu va dire Amen. Vous voyez, l'adoption. Donc c'est ça l'adoption. Voilà pourquoi Paul dans Romains 8, verset 19, il dit, toute la nature soupirait, gémissait la venue des fils de Dieu.
Donc il y avait des gens qui devaient venir. Ils devaient avoir l'épée dans la bouche. C'est le millénium. William Branham le dit. Donc, ceux qui vont crucifier la parole, c'est ceux qui prêchent la divinité au passé, à Jeffersonville. Et d'autres, ils vont prêcher la divinité dans le futur. Que le millénium va venir, l'enlèvement va venir. D'autres, c'est déjà passé, mais ils oublient ce qui se passe en ce moment. Le millénium, la seconde venue, la troisième venue, c'est là maintenant. C'est quoi la seconde venue? C'est l'enlèvement. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, Dieu t'enlève, il t'emmène dans les lieux célestes. Il te montre des choses, il t'explique la Bible, le message qu'il a prêché dans les bandes et les brochures. Maintenant, tu dois redescendre pour publier ça. Voilà la première venue et la troisième venue. Quand Dieu descend pour faire la guerre de l'Armageddon, ce qui se passe sur le Facebook et les réseaux sociaux. Vous comprenez? Voilà la seconde venue et la troisième venue. C'était ça, chez les nations. Donc le Saint-Esprit en toi, Dieu te montre dans les lieux célestes. Il t'explique Apocalypse 17. Il s'explique, Jean 14, 12, il explique Apocalypse, l'épouse, il t'explique Élie et Moïse, il explique la bête. Ça peut se passer en un clin d'œil. Juste en clignant les yeux, puisque Dieu, dans son domaine, dans son monde, dans l'espace et le temps, ça passe tellement vite. Parfois, une seconde égale à un jour chez Dieu, parfois égale à millisecondes. Donc, il peut t'expliquer ça dans son espace de temps à lui, des choses que toi, tu vas parler pendant 20 ans. Mais lui, il t'a expliqué ça en millisecondes, par rapport à son espace-temps. Et toi, quand il t'explique, tu ne sauras même pas à quel moment il te l'a expliqué. Là, tu descends, tu étudies la parole, c'est là où les souvenirs commencent à revenir. Tu publies, c'est là où la guerre d'Armageddon. Les gens ils commencent à venir se moquer. Vous savez pourquoi Jésus, on l'a traité de Belzébuth. Il a dit, moi je vous pardonne. Belzébuth, c'est les diseurs de bonne aventure. Donc donc le diseur de bonne aventure, c'est que des choses de la divination. Ce que tu es en train de publier là, ça ne vient pas de toi. Tu es en train d'imaginer des choses. Voilà comment on a traité Jésus. C'est ça Belzébuth. Il a dit, je vous préviens. La phrase là, moi je vous pardonne, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Mais quand le Saint-Esprit viendra, dans l'épouse, quand l'épouse va proclamer les oracles, quand Dieu va parler à travers les lèvres balbutiantes de l'épouse, un mot, une publication, vous dites que non, c'est de la conception humaine, une publication qui vient de la révélation de Dieu, ça ne sera jamais pardonné. Voilà le blasphème. Voilà le blasphème. Donc la crucifixion, c'est du haut de la chair. Ce sont les pasteurs qui vous prêchent la divinité au passé. Que l'enlèvement a déjà eu lieu tout, il n'y a plus rien à attendre, il a déjà scellé les 144 000. Oui, mais ils oublient que non, l'époux devait faire, et il devait nous, d'après Jean 14, 12, on doit faire les mêmes œuvres que l'époux. Nous aussi, on doit faire la même chose. Donc il devait nous montrer, comme ça, fait que nous, on fasse la même chose pour accomplir Jean 5, verset 19. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait d'abord ce qu'il voit faire le Père. Le Père agit et le Fils agit pareillement. Donc lui, il devait sceller les 144 000. Il devait tout faire, révéler les sceaux au ciel. Et nous, quand il viendra en nous pour accomplir sur terre ce que lui, il avait déjà fait à Jeffersonville. Donc le chemin continue. Tous ces pasteurs-là prêchent Dieu dans le futur ou dans le passé. Voilà la crucifixion. Maintenant, le blasphème, c'est le monde entier qui sont en train de se moquer de nos publications. Un jour, les gens vont s'incliner devant nous. William Branham dit que toutes les personnes qui se sont moquées de la révélation, ils vont s'incliner. Les gens vont nous adorer. Parce que les vérités, tout ce qu'on publie, vous allez voir que c'était vrai. On ne s'est pas trompé. Que sur Terre, William Branham, il a fait des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays. Donc tout ce qu'il dit, c'est comme si c'est le pays qui parlait. Et si tu contestes ça, c'est comme si tu contestais les lois d'un pays. Un ambassadeur, d'après 2 Corinthiens 5, verset 15. Il dit, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Et William Branham, il explique, c'est quoi un ambassadeur. Il le dit, hein. Vous êtes les ambassadeurs. Donc vous représentez William Branham. Donc tout ce qui sort de votre bouche, c'est William Branham. Donc les gens qui vont critiquer la parole révélée, qui sort de votre bouche, étant ambassadeurs, ils vont blasphémer. Donc ce sont eux les adultères parce qu'ils ont choisi un autre époux
qui est la prostituée, qui leur prêche le passé, qui leur prêche le futur, mais il ne prêche pas le présent. Vous voyez? Vous voyez, vous allez voir que William Branham nous a fait les ambassadeurs. Si nous prenons le... nous a fait les ambassadeurs. The God of heaven will raise up and my voice will be on the magnetic tape of God's great time yonder. It'll condemn this generation. In the last days. Le Dieu du ciel se lèvera et ma voix sera sur la bande magnétique du grand temps de Dieu là-bas. Amen. Et elle condamnera cette génération au dernier jour. Bon, ça c'est une autre... C'est quelque chose de très... Oui, frère Welch, je te cherchais justement. Je te vois maintenant, assis au fond. En somme, et alors qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église ambassadeur de notre nation, sommes côté position. If the United States of this fair land here sent me over to Russia as an ambassador of this nation to Russia, disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici, m'envoyaient en Russie, comme ambassadeur de notre nation en Russie. then if they have officially sent me to Russia, all the power that the United States has is behind me. Alors, s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. My word is just the same as the United States. If I have been recognized as an ambassador, Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis, si j'ai été reconnu comme ambassadeur. and then if God has sent us to be His ambassadors, De même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, all the power that's in heaven, all that God is, all of His angels and all of His power stands behind our word. If we are correctly and ordained, sent messengers to the people. tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles, si nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens. God has to honor the word. Dieu doit honorer la parole, For He has so solemnly written that whatever you bind on earth, that will I bind in heaven. car il a si solennellement écrit, tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Whatever you loose on earth, that will I loose in heaven. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Si nous prenons 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Dieu, notre parole au temps de la fin. Dieu va avoir des dieux sur terre, des prophètes sur terre. Les gens vont comprendre qu'il y a des prophètes sur terre. Et quand il va finir, c'est là, quand il est en nous, on épouse en tant que fils de l'homme. Vous voyez, donc pendant les âges, il était fils de Dieu. Dans l'épouse, en nous, dans les êtres humains, il est fils de l'homme. Ensuite, quand il ira chez lui, Joseph Adam sera fils de David sur le trône éternel. Vous voyez, il faut dire que quand quelqu'un dit quelque chose que vous n'avez pas encore vu, allez doucement, vous risquez de blasphémer. Blasphémer Dieu, c'est blasphémer la parole, parce que Dieu, c'est sa parole. C'est la parole révélée au temps de la fin, parce qu'il y a des ambassadeurs. Donc, tout ce que les ambassadeurs là diront, et Dieu va dire Amen. Voilà l'adoption. Il a donné le chèque et nous on peut signer à la fin. Voilà. Tous les pouvoirs lui ont donné au Christ. Voilà. Tous les pouvoirs vous ont été donnés sur la terre comme au ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, tout ce que vous lirez, ainsi de suite. Vous voyez donc, je vais parler un peu du blasphème et de la crucifixion.
je répète, blasphémer, crucifier le Messie, c'est le miracle de Jonas. Quand le Saint-Esprit se rend, les gens, le miracle là va le faire. La génération là, ils seront méchants, ils vont crucifier la parole. Ils ne vont pas voir Dieu qui est en train de se manifester dans le cœur humain, dans les êtres humains, mais ils vont voir Dieu dans le passé, William Branham. Ils ne verront jamais William Branham dans l'épouse. Vous voyez, ils vont prêcher Dieu dans le futur, ainsi de suite. Ils seront méchants, adultères, parce que ils auront un autre mari qui est la prostituée. Ils vont critiquer le message, la parole révélée qui sera publiée dans les réseaux sociaux et tout. Ouais. Faites attention quand un frère dit quelque chose que tu n'as pas lu. Pose-lui la question, qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Est-ce que tu as des écritures, des bases? Voilà, c'est la seule question qu'on doit poser. Parce que le message est vaste, on ne connaît pas tout. Moi, je vais, quand quelqu'un m'a dit, je vais adorer Joseph Branham. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Je n'ai pas dit que non, machin. Je dis, mais qu'est-ce qui te pousse à dire que tu adores Joseph Branham? On dit tout lui a été donné et tout, voilà. Moi je suis sorti les écritures que Dieu, la Bible dit que tout vous a été donné aussi. Pourquoi on ne nous adore pas? C'est que j'ai sorti Romains 1, verset 25. Qu'ils ont transformé le mensonge en vérité en adorant la créature et non le créateur William Branham. Alors on fait quoi de ces versets? Tu vois? Et je ne les ai jamais critiqués au départ. Il est écrit, c'est comme ça. Et je reçois des insultes. Quand j'ai dit que Joseph Branham c'est 144, tout le monde l'a su. Parce que ça modifie leur conception de Dieu, ça modifie leur mensonge des églises qu'ils ont prêché à leur frère. Donc ils ne veulent pas se soumettre devant la terre. Je reçois les insultes. La personne qui arrive